Bonjour. La revue de presse du mois de septembre 2023 sera réservée, je vais la consacrer, à une information très importante et une information qui vient de tomber cette semaine même et qui concerne l'accord de libre-échange entre le Maroc et la Turquie. Ces derniers temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a des fours électriques qui ont envahi le marché marocain. Et il y a deux entreprises marocaines qui ont tiré la sonnette d'alarme et qui se sont rapprochées du ministère du Commerce et de l'Industrie pour soulever cette problématique et pour essayer de voir comment trouver solution à ça. Il s'agit, les sociétés sont Deha Électroménager et Sultan Gaz qui parlent d'une concurrence déloyale de la part de certaines entreprises turques qui ont exporté vers le Maroc des fours électriques et peut-être ils ont baissé les prix et en dehors de ça, peut-être ils ont exporté et d'une façon qui est informelle. Ils sont en train actuellement d'enquêter sur cette question pour voir comment ces fours ils ont envahi le marché marocain. Est-ce que c'est formel ou informel? Il y a toute une enquête qui est ouverte actuellement par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Mais pour vous mettre dans le bain, pour que vous puissiez comprendre un petit peu quel est le problème entre le Maroc et la Turquie dans le domaine industriel. Et là, un regard rétrospectif est très important. Il faut qu'on revienne un petit peu dans l'histoire. Un regard rétrospectif dans l'histoire est très important. Il y a un point très important à souligner. Le Maroc avait signé en 2004 avec la Turquie. 2004, on est en 2023, ça veut dire il y a 19 ans. Il avait signé un accord de libre-échange avec la Turquie pour que les Turcs exportent vers le Maroc différents produits. De 2004 jusqu'à peu près, je peux vous dire, on a remarqué ça, c'était vers les années 2012, 2013, 2014, mais malgré tout, les institutionnels n'avaient rien fait, ils n'avaient pas bougé. Ce n'est qu'à partir de 2020, je suis en train pour ne pas vous dire, vous raconter n'importe quoi, c'était en 2020 que Sila Alami, Allah yajazih al khair, il s'est assis avec toute une commission du gouvernement turc pour revoir l'accord de libre-échange avec la Turquie. Juste un chiffre très important, c'est qu'avec la Turquie, nous avons perdu au Maroc l'équivalent de 18 milliards de dirhams. Les Turcs, ils étaient bénéficiaires à 1000%, à 10 000%, je ne sais quoi. Le Maroc, on n'a rien gagné de cette histoire. Et on a réussi à avoir des investisseurs à raison, avec un pourcentage de seulement 1% de volume d'investissement turc, ce qui est scandaleux. Ce qui est vraiment catastrophique pour le Maroc. Une balance de paiement qui est commerciale, qui est complètement déséquilibrée, un accord qui traîne depuis 2004, il a fallu attendre jusqu'à 2020, 16 ans, pour pouvoir s'asseoir à table avec c'est-à-dire les institutionnels turcs ici et les hommes d'affaires turcs, les représentants, les différentes fédérations, associations, et pour pouvoir mettre sur pied l'équivalent de à peu près 1200 produits qui doivent normalement être exclus et qui ont été exclus de l'accord de libre-échange. Et malgré tout, notre économie, elle est envahie par les produits turcs, d'une façon formelle ou informelle, ça c'est une autre histoire, et on est vraiment pénalisé au niveau de différents types de produits. Maintenant, on parle de fours électriques, mais il y a l'industrie textile qui a été touchée à fond. Les entreprises textiles qui ont fermé, 44 000 postes perdus. 44 000 postes perdus en 2017. C'est vraiment, je le répète, c'est scandaleux.
Ils nous ont envahis dans le domaine des vêtements, dans le domaine du mobilier, dans le domaine des produits alimentaires, dans le domaine de la confection, textile, cuir, dans différents domaines. Et ils nous dépassent au niveau du savoir-faire. On reconnaît qu'ils nous dépassent. Mais en même temps, ils adoptent beaucoup de méthodes et ils passent par beaucoup d'informels. Dernièrement, je viens d'apprendre que, bon, on a, nous, verrouillé par c'est-à-dire la révision de cet accord. On a mis en place, je le répète, 1200 produits exclus de l'accord de libre-échange. Mais en même temps, dernièrement, je viens d'apprendre, il y a à peu près un mois, qu'il y a encore des tapis d'origine turque, mais on met des étiquettes d'un autre pays. Ils ont trouvé le moyen de faire écouler leurs produits en passant par d'autres pays. Donc, du coup, et là je conclus, le Maroc, malheureusement, avec les accords de libre-échange, et je me rappelle très bien que si Arxbi, dans une intervention, il avait parlé d'une 50aine d'accords où on était perdant dans tous les accords à part un seul. Si je me rappelle bien, je pense l'accord de libre-échange avec la Jordanie. À part cet accord-là, on est perdant. Ça suppose quoi? Ça suppose qu'il faut vraiment, avant de signer un accord de libre-échange, il faut vraiment faire appel à des professionnels et s'asseoir et bien étudier les choses et bien maîtriser, c'est-à-dire le processus de la rédaction des différents accords de partenariat. Autre chose, de par mon expérience ici en Turquie, les Turcs ils sont très très bien organisés au niveau de leur fédération. J'ai visité leur association, leur fédération en 2012, 2013, 2014. Ils nous dépassent de loin. C'est des associations en bonne et due forme. Et là, le message, je le lance à la CGM, je le lance à l'association AML, la petite association qui a été créée pour concurrencer la CGM et pour qu'ils puissent constituer à l'échelle internationale une force. Je leur lance pratiquement un appel pour dire, s'il vous plaît, représentez-vous au niveau des institutionnels et appuyez-les, aidez-les pour qu'il n'y ait pas des erreurs de ce genre, pour qu'on ne soit pas, nous, pénalisés. Notre économie, vraiment, elle a reçu un coup très, très, très fort et très, très dur à cause de cet accord de libre-échange avec la Turquie. Et j'espère, bon, je vais suivre au pas l'enquête qui sera menée par le ministère du Commerce extérieur pour voir c'est quoi cette histoire des fours électriques qui sont rentrés dans le pays et qui ont déstabilisé les deux principaux producteurs de notre pays, à savoir Deha, électroménager, et Sultan Gaz. Et à la prochaine revue de presse. Bonne soirée.